Mais je dis toujours, Van den Broek, il est dans son rôle. Il prend la position la plus stricte et d'un point de vue, je dirais, intellectuel, il se dit, soit ça s'améliore, et je pourrais dire, parce que voilà, on a pris des mesures, soit ça s'améliore pas, et à la limite pourra dire, c'est parce que je suis toujours obligé par ces irresponsables de devoir déconfiner en partie. Donc il est dans son rôle, c'est une discussion à avoir. On ne peut pas lui reprocher lui, et c'est aux autres, au sein d'abord du gouvernement fédéral, au sein du Cairn, d'infléchir les choses et de trouver un juste équilibre. À la fois c'est injuste pour l'Horeca, parce que ça laisse penser que finalement, puisqu'il y a quasiment que l'Horeca, la culture, l'événementiel, que ce sont ces secteurs-là qui, je dirais, sont la clé pour la sortie de crise. Et donc, maintenons ces secteurs fermés pour en sortir, parce que si on les ouvre, ça n'ira plus. Alors, c'est quand même difficilement compréhensible, alors qu'on a ouvert plein de choses. Des gens vous disent dans le transport en commun, dans les grands magasins, et par ceci et par cela, au bois de Lacan, là, pas de problème. Mais nous, alors que nous avons accepté, lors du premier confinement, toute une série de mesures, de protocoles, on a fait quand même... Là, on nous explique aujourd'hui que non, finalement, ça ne va pas. Et même une terrasse, c'est compliqué. Alors c'est vrai que ça, c'est un petit peu... Je trouve intellectuellement, ça devient un peu limite. Pourquoi ? Parce que au bois de la Cambre, on peut se mettre en rond et boire un verre, mais une table avec les... Ça, c'est pas possible. Donc ça, je pense qu'il faut quand même, dans les mesures, être, je dirais, équilibré. Moi, j'ai plaidé au dernier Codeco la réouverture au 1er mai des terrasses. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Est-ce que c'est la discussion politique Parce que c'est la discussion qui s'est faite entre entités fédérées. Voilà. Et alors, on oppose des chiffres. C'est vrai que les chiffres ne sont pas excellents. On oppose ce que font les voisins, c'est vrai. Si on regarde la France, ou l'Allemagne, ou les Pays-Bas, ou Luxembourg, c'est sûr, mais on a toujours fonctionné avec des stratégies différentes. Alors ça, c'est peut-être aussi une question à se poser pour l'avenir, sur une stratégie peut-être plus intégrée. Mais on le voit bien en Allemagne maintenant, alors c'était le modèle qui était mis en avant par tout le monde, il montre ses limites à un tel point que le modèle fédéral allemand craque, parce qu'en fait, entre l'État central et les Länder, c'est, je dirais, une contestation de plus en plus forte des Länder par rapport aux mesures. Donc on voit bien qu'on est dans la même dynamique de discussion qu'ici en Belgique. Pourquoi ? Parce que chacun représente aussi des secteurs d'activité, des secteurs... et avec, je dirais, si on y réfléchit bien, ce virus nous laisse quand même encore avec beaucoup de questions. Quand on voit les évolutions, pourquoi à tel endroit ça flambe plus qu'à tel autre, et est-ce que les mesures sont suffisantes ? Une chose est sûre, si on veut stopper l'évolution, c'est tout le monde chez soi, et on ne sort plus. Mais ça c'est la seule mesure qui est radicale et efficace, prouvée, c'est clair. Mais on sait bien qu'on ne sait plus supporter ça. Voilà. Mais donc après, la jauge, comment est-ce qu'on la définit ? Est-ce que telle mesure est plus pertinente que telle autre ? À un moment, on doit prendre notre responsabilité, c'est de prendre la mesure qu'on estime la plus équilibrée possible, qui est claire, compréhensible, et qui peut amener une certaine adhésion. Le masque à l'extérieur, j'en suis convaincu, a fait ça. Maintenant, avec l'été, ça va sans doute être plus compliqué, et je comprends que quand on va se promener au parc, c'est plus compliqué. Quand on dit que les mesures doivent être équilibrées et amener une certaine adhésion, quand on voit les contestations, voire même la désobéissance civile vers laquelle on va, est-ce qu'on peut dire que ces mesures, aujourd'hui, les gens ne les trouvent plus équilibrées ? Mais d'abord, il faut se dire qu'il y a quand même une majorité qui ne dit rien et qui suit les recommandations. Parce que si c'était une majorité qui ne les suit pas, ce serait encore autre chose. Donc on a sans doute beaucoup de gens qui maugrent, qui râlent, mais qui suivent quand même.
Alors, peut-être pas à 100%, peut-être pas, je dirais, en tout temps, en tout lieu, en toute heure. Les politiques qui disent qu'ils ne la suivent plus, hein, la règle d'une personne qu'on peut voir à l'extérieur. Oui, mais avec des mesures comme le couvre-feu, avec des mesures comme le port du masque, avec une série de mesures, il n'y en a pas tellement le choix. Je veux dire que ça, en tout cas, a des conséquences sur les réunions à l'extérieur, chez les uns, chez les autres. Alors on me dira, oui, les gens peuvent s'adapter, oui, toujours, on le sait, mais ça a quand même un impact positif plutôt que de dire, faites la fiesta quand vous voulez, où vous voulez. Donc ça, je crois que, on le sait, d'ailleurs, et je peux comprendre par rapport aux terrasses, parce que c'est pas tant le respect ou les risques si chacun fait ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, et donc c'est d'ailleurs toute la discussion qu'il y a maintenant sur les horaires, c'est que la crainte, c'est que si on est encore à minuit à la terrasse, on ne soit plus tout à fait en état de respecter les règles de distanciation. Non, mais c'est vrai, et donc moi je comprends ça, parce qu'en plus, moi je me dis parce que j'en suis conscient, mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire aller la soupape de sécurité. Mais je me dis, tiens, je visualise déjà les scènes sur certaines places à Bruxelles, je ne vais pas les citer, mais que tout le monde connaît, où les gens vont terminer en faisant, je ne sais pas moi, une samba ou un truc comme ça, ils vont tourner en rond autour de la place en faisant la chenille, enfin on va voir les trucs, mais oui, pourquoi ? Parce qu'après un an, mais non, mais allez, c'est humain, on est comme ça, à un moment donné aussi... c'est plus possible. Et dans le même temps, vous voyez, le virus est toujours là, il y a toujours des gens qui meurent tous les jours, des gens qui tombent malades, qui sont en soins intensifs.